Pour ne pas oublier, je me souviens. لكي لا أنسى وأتذكر شد باتي دمي وتوماني. Ça, c'est aider l'intégration des personnes réfugiées à travers la musique. C'est une belle idée. Et ce soir, vous êtes, Claudia, pour le lancement d'une vidéoclip. Cette version collective avait été présentée lors de la commémoration du premier anniversaire de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec. Oui, exactement. Ce soir, à l'Université Laval, on présente justement ce projet avec des participants. Tout est parti d'un projet de recherche auquel 10 participants réfugiés et 10 participants québécois ont participé, des ateliers de musique. Et ça a donné des moments très touchants, même ce soir. Et c'est un peu grâce à ces femmes-là. Bonsoir. 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 Il y aurait tant de choses à dire, mais on va essayer de le faire en 2 minutes 30. Parlez-moi de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez créé avec ce projet-là. En fait, on a voulu créer un espace pour favoriser les rencontres entre les nouveaux arrivants puis les Québécois pour que les gens puissent se connaître et ils puissent échanger à travers la musique. Même pour ceux ils avaient la difficulté à parler en français, ça pouvait être un moyen d'échanger avec les autres. Tout à l'heure, il y a une des dames qui disait « La musique joue un rôle important dans le soulagement de la douleur ». C'est beau. Oui. C'est vrai aussi. Oui, tout à fait. En fait, les gens se sont rencontrés pendant une dizaine de séances. Puis au bout de 5 séances, à peu près, on leur a demandé s'ils souhaitaient faire une œuvre collective. Et on leur a demandé d'exprimer peut-être tout ce qu'ils voulaient exprimer au niveau public. Et là, ils se sont mis à écrire. Et entre autres, effectivement, ça a construit la chanson, la création collective. Donc, ça a créé une histoire. Et effectivement, le fait de chanter ensemble, de créer une histoire ensemble, effectivement, ça apaise la douleur. On va l'entendre un peu plus tard, mais il y a même quelqu'un qui parle d'une famille qui s'est créée. Ça a brisé l'isolement aussi. Ça leur faisait une activité à ces gens-là, autant québécois que syriens. Oui, et ça a ouvert en fait la porte de deux côtés. Autant du côté syrien pour découvrir la culture d'ici et surtout pour se sentir accepté et reconnu, comme pour les gens d'ici de reconnaître et apprendre à écouter d'autres sortes de musique. C'est un projet qui serait à répéter? Oui, c'est certain que même ça devrait se répéter, tout à fait, puisque c'est sûr que les arts, c'est très puissant, c'est très fédérateur aussi. Donc, en effet, on souhaite de tout cœur que ça puisse se répéter et se reproduire. Mais on se rend compte à quel point ces gens-là se sont intégrés. On va les entendre en entrevue. Il y en a qui parlaient pas du tout. Il y en a qui parlaient pas du tout le français non plus. Et là, on les voit 1 an, presque 2 ans après, et leur vie est tout autre. Ils parlent devant des gens. C'est incroyable. Mm-hmm. Mais ils nous ont dit que le lieu où ça avait favoriser qu'ils puissent pratiquer le français, c'était le projet. Parce que beaucoup de fois restent dans leur famille et ils ont peu d'occasions en dehors de cours de francisation de pratiquer la langue. C'est ça, c'est les espaces de rencontre qui manquent en fait, parce que les gens quand ils arrivent sont en francisation, après ils rentrent à la maison, ils continuent à parler leur langue. En francisation, c'est plus des immigrants, des gens de la communauté. Donc, qu'est-ce qui est à favoriser? Vraiment des espaces de rencontre avec les Québécois. Bravo, voilà. Mesdames. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse entendre justement quelques participants à ce projet. C'est une très belle expérience. Je suis contente de participer à ce projet. Elle m'a aidé beaucoup à m'intégrer et sortir de l'isolement parce que je suis une personne très isolée. Oui, ces chansons, elle est très bonne parce que c'est chansons pour les personnes comme nous, les réfugiés. Ouais, j'aime beaucoup ces chansons. C'est une des plus belles expériences de ma vie. C'est vraiment une co-création avec les participants. Donc, j'étais animée par eux, en fait. Et puis, c'est vraiment une famille qui est née de ce projet-là. La langue de nos âmes, on va retenir.